Ne nous laissons pas ébranler par notre subjugation de « Ah, les morts sont guéris, sont ressuscités ». Frère, toi qui es anonyme, tu peux le faire aussi. Dieu t'a donné cette même force, cette même capacité. Sache-le. Et si tu ne l'as pas exercé, c'est pas grave. Reste simplement à ta place. Mais ne te dévalorise pas par rapport à quelqu'un qui est célèbre. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Tu as une grande valeur aux yeux de l'Éternel. Et c'est ça qu'il faut que tu saches. Pour ceux qui se sentent pas grand chose, quoi. Mais c'est bien d'avoir de l'humilité, de se sentir petit, c'est très bien. Mais ils ne savent pas à quel point ils sont importants aux yeux de Dieu et qu'ils ne sont pas moins importants que le grand chanteur chrétien qui fait des tubes et qui est acclamé dans les salles de spectacle. Ce que je réprouve d'ailleurs. Guérir des malades, faire des prophéties, c'est grandiose. Les gens disent « Ouais, il a fait une prophétie, ça s'est réalisé. » Mais c'est pas de l'amour. C'est un don, ça vient pas de lui, c'est Dieu qui lui a donné hier de révéler. Vous vous rappelez avant, là, quand il n'y avait pas de smartphone, on faisait des selfies devant le miroir. On prenait un miroir comme ça, puis on faisait ça. Maintenant, on a trouvé mieux, on a inventé les smartphones. Hein, on fait toujours des selfies. On aime bien son image et on veut que les gens ils la regardent. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose. C'est du manque de considération que nous avons nous-mêmes. On s'estime pas assez. On pense que on est rien du tout pas assez. Et puis parfois c'est vrai. Mais en fait, on a oublié qu'on a de la valeur devant le Seigneur. On a oublié de la valeur. Que vous soyez dans les églises ou pas dans les églises, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et vous allez encore trouver plus votre valeur quand vous allez venir au Seigneur. Vous allez trouver vraiment votre valeur. Parce que je peux vous le dire, qu'effectivement, c'est pas pour vous caresser dans le sens du poil, c'est qu'effectivement, vous avez une grande valeur. Et que vous allez plus la découvrir quand vous allez venir à votre Créateur. Vous allez voir qu'il a déjà prévu un plan. Il vous connaissait déjà avant que vous vous connaissiez vous-même, là, en train de vous regarder dans le miroir. Avant de rentrer dans le ventre de votre mère, il vous connaissait et il avait déjà un plan. Et vous ne le saviez pas. C'est pour ça qu'on est là. Hein? Donc ça tombe bien, on peut faire des vidéos. Une petite page de publicité, puis on revient. Quelle publicité? Oh, par exemple ça, par exemple. Ils ont de la chance qu'on l'a, là. Je les refais, même pas payer la publicité. Il y a une femme là qui place les gens dans l'église. Mais franchement, la femme quelconque, quoi. La chrétienne quelconque. Anonyme. Anonyme parmi les anonymes. C'est ce genre de personnes qu'on ne va pas forcément regarder. Tranquille, souriante. Punaise, c'est vrai. Pour moi, c'est un modèle. Il y a un frère qui était à côté, là, il me dit hey, j'ai vu le témoignage de la sœur. Je dis ah bon? Et donc, j'ai fait des pieds et des mains, j'ai cherché. D'ailleurs, j'ai été voir la sœur en question. Je lui ai dit hey, il paraît qu'il t'a fait un témoignage, là, tout ça, là. Parce que le Seigneur est puissant, il est merveilleux. Tous les chrétiens, ils ont quelque chose à dire. Tous les chrétiens ont forcément un témoignage. Et ils vont pas forcément le dire parce qu'ils pensent que bon, c'est un petit témoignage. C'est un petit témoignage, c'est pas ils n'ont pas vu des flashs, des miracles, ils ont entendu la voix comme Dieu sur le Sinaï. Non. Et pourtant, ce petit témoignage que toi tu penses être rien du tout, va faire du bien à quelqu'un forcément. Le témoignage de cette sœur là que je connaissais parce qu'elle est dans mon église, dimanche après dimanche, elle paye pas de mine, elle est petite, tranquille là. Elle fait penser à Jésus là, on se détournait du regard là, parce que et un jour elle a donné son témoignage. Eh bien, merci Seigneur, heureusement qu'elle a mis ça sur vidéo parce que c'est un truc extraordinaire. Elle a eu un secours angélique, je vous donne les références. Un secours angélique. Et personne n'aurait pu le savoir. Pour dire qu'il y a des personnes anonymes. Dieu aime chacun d'entre nous. Des personnes anonymes, parfaitement anonymes. Ils ont des expériences vraiment extraordinaires, qui nous font du bien à nous. Ou comme mon frère, le frère qui était assis à côté de moi à l'église, il m'a parlé de ce témoignage que je n'avais pas vu. J'ai couru vers la sœur pour lui demander où c'est que je pouvais voir ce témoignage. Elle m'a donné les références et voilà, je vous en fais part. Et son témoignage, pour moi, n'est pas moins puissant. Parce que dans sa simplicité, dans son silence, dans sa discrétion, elle nous a apporté grâce à cette vidéo
quelque chose de puissant. Et pourtant, dans cette même église, il y a des personnes, franchement, je vous dis carrément, ils tirent la tronche, quoi. On dirait pas qu'ils sont sauvés par le Christ, quoi. Mais ils sont fidèles, hein, tous les dimanches. Tous les dimanches, ils viennent pour tirer la tronche. On dirait qu'ils viennent à un service funèbre. Vous voyez, et tout ça, c'est dans la même église. Donc, il ne faut pas chercher forcément à quitter l'église, hein, parce que vous avez des gens formidables. Hein. Imaginez qu'elle n'avait pas fait, c'était un témoignage en moins. C'est pour cela que je pense toujours que l'église soit plutôt un lieu de témoignage. Ça, vous multipliez par 20 ou 100, chaque dimanche, vous pouvez passer un culte juste à faire des témoignages. Et l'édification. J'ai été dernièrement dans un culte, là. Ils ont commencé à sortir les versets, mais c'était lourd, quoi. Et ils nous ont dit ça, là, comme si on était à l'école du dimanche, quoi. Franchement, on mérite mieux que ça, quoi. Je comprends qu'il y a des personnes qui partent, ou qui partent du Canada et qui font des milliers de kilomètres pour aller dans des églises qui sont attractives. Cette personne qui a fait 7 jours de voiture avec un bébé dedans, il a tout vendu chez lui au Canada, il a tout quitté pour rejoindre l'église 2819 du pasteur Philippe Mitchell, un petit gars de New York, du quartier de Queens. 2819, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en référence à Matthieu 2819 qui disait « Allez de par le monde et faites des disciples ». Et donc ce pasteur et son système d'église est tellement attractif que beaucoup de personnes sont capables de venir de très loin pour faire partie de cette église. Cet homme a vraiment à cœur d'aider les gens. Toutes les personnes là, qui ne sont pas dans les églises sont importantes aux yeux de Dieu. Il veut toutes les sauver. Et nous, on a ce ministère. Il y a un pasteur qui était venu au pays, là. Il n'avait pas d'enfant, il était avec sa femme. Ça, j'aime bien, ces pasteurs comme ça, j'aime bien. C'était un Américain, il s'appelait Pasteur Fox. Certains l'ont connu. Je vois, il était venu en renfort missionnaire, un truc comme ça. Si vous n'étiez pas là le dimanche, le matin, le lundi matin, alors mon frère, je t'ai pas vu, ouais, avec l'accent américain là. Je t'ai pas vu hier. Donc, vous voyez, le vrai pasteur, quoi. Il te voyait pas, il venait. Si tu avais besoin de quelque chose, du café, tu as besoin de quelque chose, et des fois il écrivait à la mission en Amérique, il envoyait des pièces, et lui il te donnait du café, du riz et tout ça. Vous voyez ça? Vous voyez? On a eu des hommes de qualité comme cette femme là, que je vous donne le témoignage. Des gens anonymes. Et lui c'était un pasteur, il n'était pas anonyme, il était connu, mais discret en même temps, mais vraiment le cœur sur la main, vraiment le pasteur, comme on appelle un pasteur. Donc c'était pas que de la parole, c'est pas que du blabla là, que des postillons qu'on vous crache dans la figure là. Et 50 versets pour éviter de mettre la main à la poche. Ou de se reposer sur la banque alimentaire pour éviter de faire le travail. Parce que ça, j'ai vu ça aussi. Mais si vous n'avez pas ce service après-vente là, vous voyez, je préfère pas m'attarder, mais pour vous dire, qu'il y en a, on se demande si c'est des pasteurs ou si c'est plutôt des épreuves que le Seigneur nous envoie pour avoir la patience. Vous voyez, il y en a qu'on ne voit pas et qui sont tellement grands parce qu'ils font des choses dans l'ombre, dans le silence, parce qu'ils le font comme pour le Seigneur. Toutes vos actions, vous voyez pas de caméra, c'est pas grave. L'ange il est là, vous le voyez pas. Et vous pouvez vous imaginer que vous avez déjà un ange gardien et que tout est noté. Et la plus grande chose qui sera notée et qui est la principale, ça sera que votre nom soit noté dans le livre de vie. Ça sera bon. Mais vous aurez certainement aussi un petit livre de votre vie, de votre début jusqu'à votre fin, tout ce que vous avez fait. Et dans cette bibliothèque, ça ne sera pas ceux qui seront perdus, ça sera les rachetés, l'histoire de votre vie. Il y a des églises où il y a des gens, ils ne sont pas possibles, on se demande qui ils sont vraiment. Et dans cette même église, vous avez des gens qui c'est des pépites. Dans cette même église, quoi. On pourra monter au pupitre et parler, faire des discours, on peut le faire. Je vous dis, le chrétien de base, lambda, il peut le faire aussi. Bien souvent, j'ai été à l'église, on ouvre la Bible, on fait un verset, on fait un parallèle,
fini. Mais le truc simple de base, quoi. Genre, tu vois, Jésus dans la barque au milieu de la tempête, et ben lui, il dormait. Dans la barque, il dormait. Donc toi, au milieu des problèmes, il faut rester tranquille. Sans blague. Je me suis préparé le matin, là. J'ai fait des kilomètres en voiture, j'ai payé mon essence pour entendre ça. On n'est pas à l'école du dimanche, vous savez, on est des adultes, non? Ce qui compte, c'est vous. Ce qui compte, c'est vous, hein, comme je dis souvent, c'est vous. Vous achevez votre ministère. Hein, chacun a un ministère. Achevez votre ministère. Même si vous n'êtes pas connu, si vous faites pas des vidéos, c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez connu de Dieu. Sachez que vous avez autant de valeur qu'un grand prédicateur qui impose les mains aux malades et où les centaines de personnes sont guéries. Regardez cette parabole. Quand le Seigneur va payer aux ouvriers qui venaient d'arriver le même salaire que ceux qui étaient là déjà depuis 1 heure ou 2 heures. On lui a fait la remarque, Seigneur, mais nous on était là depuis ce matin là. Que t'en sembles? Si moi je veux payer le même salaire à tous, que t'en sembles? Le même salaire. Et s'il y a quelqu'un qui sera supérieur au l'autre, c'est pas parce qu'il aura fait des miracles forcément. C'est peut-être pour d'autres talents que on n'a pas su exploiter aujourd'hui, on n'a pas su voir. Et je pense plus particulièrement l'amour. Parce que je pense que la qualité numéro 1, c'est l'amour. Guérir des malades, faire des prophéties, c'est grandiose. Les gens disent, ouais, il a fait une prophétie, ça s'est réalisé. Mais c'est pas de l'amour. C'est un don, ça vient pas de lui, c'est Dieu qui lui a donné hier de révéler. Il y a une personne qu'on va jamais voir, mais qui va aider, par exemple, qui va aller visiter les malades anonymement, qui va faire un bien fou parce qu'elle a été comme un passeur de guet. Elle a permis que plusieurs personnes se repentent sur leur lit de mort avant de partir dans l'éternité. Et ça, presque personne ne va le savoir. Laquelle de ces deux personnes est la plus grande? Eh bien ça aussi, on ne peut pas le savoir. On voit aussi dans les concerts chrétiens, là, avec les briquets, là. Pourquoi pas je sais pas, des chalumeaux, quoi. On osait dans une salle de spectacle, voir un chanteur chrétien. Ouais, vous avez vu les gens devant, là? Ou alors voir un pasteur, ils applaudissent tout ça. Est-ce qu'on acclame le Seigneur ou on acclame la personne, là? Et normalement, ça paraît logique, on va dire non, évidemment. Mais quand on voit ça, on se pose des questions, quoi, je veux dire. C'est un peu confus. Alors, le Seigneur, il a donné des belles voix, des talents aux frères et sœurs pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas le transformer en gloire de l'interprète. Hein. Une sorte de showbiz chrétien, là. Je dirais dégoûtant, dégueulasse. C'est ignoble. On dirait qu'il y a une sorte de showbiz chrétien, là. Alors quand on fait une chanson, là, je sais pas, c'est comme si du jour au lendemain, je sais pas, il faut mettre des lunettes étranges, juste parce qu'on a fait une chanson, quoi. Un habit spécial. Vous voyez? Jésus, il faisait des miracles, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, mais il avait toujours un habit normal, quoi. Vous voyez? Il n'était pas obèse non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'était pas obèse. Il y avait quelqu'un qui piquait dans sa caisse. Mais il arrivait à survivre. Vous tombez parfois sur des sites chrétiens de témoignages où évidemment ça vous édifie et d'un autre côté, ça vous écrase. Vous avez dû remarquer ça, je vais dire, mais purée, je suis chrétien, tout impeccable, je suis converti, pas de problème. Mais ce que les autres ont vécu, moi je ne l'ai pas eu. Donc on a tendance à s'écraser, se dévaloriser. Il faut se dire que ces gens-là qui ont eu ces expériences et qui ont fait ces vidéos, c'est pour notre bien-être. Donc comme les anges qui sont à notre service, ces gens-là aussi, il ne faut pas les aduler. C'est Dieu qui leur a donné des dons pour nous. Donc il faut passer à travers ces personnes pour adorer Dieu. Vous voyez des témoignages comme ça, des chants extraordinaires. Il faut remercier le Seigneur, merci le Seigneur. Et prier pour ces gens, pour qu'ils restent humbles et puis qu'ils ne se prennent pas la tête. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Ne regardez pas Pierre, Paul, Jacques, parce que lui, chacun, il a un message. Chacun, il a une destinée dans le Seigneur. Il a une destinée. Je disais souvent, là, quand je témoigne, allez chercher vous-même ce que le Seigneur a à vous dire dans la prière. Je ne pourrais pas vous le dire à votre place, mais il faut que vous-même vous alliez le chercher. Allez le rencontrer, parce que Dieu désire vous parler.
Non seulement les païens aussi, les gens de l'extérieur. Dieu a pour but, pour mission première de les sauver. Et donc, il faut que l'Église soit conforme. Il faut qu'on soit capable de le faire. On a le message, oui, mais il ne suffit pas d'avoir le message. Il faut savoir le faire. Il faut le discernement. Il faut savoir être. Donc, on est à l'école de Dieu. Évidemment. Mais faisons attention à ce que nous faisons, parce qu'on a un réseau d'anges partout dans le monde qui est là pour venir nous aider. Mais nous aussi, nous avons notre mission. On n'est pas là pour compter sur les anges. On a les dons de l'esprit, on a l'esprit, on est bien équipé, totalement équipé. On peut même guérir les malades. On peut tout faire. Chaque chrétien, simple chrétien peut guérir le malade. Le simple, plus petit chrétien anonyme, invisible, peut ressusciter un mort. Ben ouais. Donc on est tous importants. Donc cessez d'aduler Pierre, Paul, Jacques. Cessez. Il y aurait une bibliothèque là-haut. Une bibliothèque avec des livres correspondant à chaque personne, de la vie de chaque personne. Les anges sont autour de vous, vous en avez chacun un, deux ou peut-être plusieurs. Rappelez-vous qu'un tiers des anges est parti avec Satan. Donc nous, on a deux fois plus. On a les 2 tiers des anges qui sont restés fidèles, qui sont là et qui sont à notre service. Et des fois, ils interviennent parce que nous, on ne fait pas notre travail. Nous avons des anges à notre service. Mais c'est nous qui devons faire le travail. On ne compte pas sur les anges. Donc, bientôt, tout cela sera terminé. On ne pourra même plus travailler. Parce que, pas seulement de notre faute, hein, parce que voilà, c'est les temps qui arrivent. L'antichrist doit sortir. Hein, le furoncle, il doit arriver jusqu'à maturité pour éclater. Les derniers temps qui restent, soyons sages. Pour témoigner tranquillement. Tranquillement. Vous savez, on peut avoir de la force dans un témoignage calme. De la puissance. Chacun est précieux aux yeux de Dieu. Les temps sont mauvais, les temps sont courts. Pour ceux qui ont la chance encore d'être dans des îlots de paix, toute relative, de sécurité, ces choses risquent de basculer très vite. Et si vous n'avez pas déjà atteint ce niveau de spiritualité personnelle, ceux qui sont déjà chancelants vont finir de dériver. Il faut absolument que vous soyez ancrés là. Parce que le courant va devenir de plus en plus fort. Que les temps seront tellement dangereux, mauvais, que vous ne pourrez plus à ce moment-là saisir l'importance de ces paroles. Comme de la graisse qu'un ours doit emmagasiner avant d'affronter l'hibernation. Que s'il ne le faisait pas, l'hiver pourrait lui être fatal. Il y a des vérités qui doivent être acquises pendant qu'il en est encore temps. Mais c'est surtout l'expérience de ces vérités, par la confrontation avec les épreuves et avec soi-même, qui pourront nous donner la dimension à obtenir et obtenir cette huile que les vierges folles voulaient tant désirer. Dites-vous bien que si vous n'êtes pas fondé en lui, enraciné en lui, demain vous n'aurez plus aucune consistance pour affronter cette épreuve qui arrive, sûrement. Diamant, tout joli qu'il est, tout brillant qu'il est, si vous le mettez dans la nuit, dans un pochon en plastique noir, sous un tiroir, il n'y a pas de lumière, il n'a rien. Son éclat lui vient de la lumière de l'extérieur. Vous-même, si vous restez dans la nuit, loin de votre Créateur, vous n'avez aucune valeur. Si vous sortez pour venir à la lumière de Dieu, vous commencez à scintiller de la lumière, de la gloire de Dieu. Vous commencez à rayonner. Et vous commencez à être façonné. Chaque facette sera façonnée. Et vous, de fil en aiguille, d'étape en étape, vous allez devenir un joyau. Ce n'est pas les joyaux de la couronne, hein. Vous allez devenir un joyeux joyau. Bientôt, chers frères et sœurs, on ne pourra plus prêcher. Dans les rues, je pense qu'on ne pourra plus prêcher parce qu'il y a certains, je vous mets les références, qui sont vraiment des éléments perturbateurs de la société.
Ils portent en eux le vrai message, mais ce sont de mauvais facteurs. I will scream as loud as I can and I will tell you, get out of the house lest you burn. Le courrier est mal distribué. Si on va dans ce genre de quartier, qu'on le fasse avec douceur, tact, prudence. On est dans une terre étrangère. Et de crier, vociférer, je pense n'est pas le plan de Dieu. Les gens se sont au contraire braqués. Et la police est arrivée. Les temps sont courts. Je pense que les seules églises, les dernières églises qui seront valables, appréciées et respectées, ce seront les églises qui auront un cœur, simplement un cœur sur la main, et la main agissante pour les aider vraiment, et pas seulement avec des paroles. Ce sont là ces dernières églises, celles qui seront respectées. Je vous le disais, malheureusement, le mauvais témoignage vient de certaines églises, de certains éléments perturbateurs. Le message doit être accompagné de sel. Et si on ne le fait pas bien, notre message perdra de sa valeur, quand bien même ce serait le vrai message. Nous sommes encore responsables spirituellement de toutes ces personnes qui se sont égarées. Cette notion justement de non-respect va être de plus en plus commune. Ou alors il faudrait des sommes astronomiques pour mettre des policiers partout, des caméras. Les caméras, ça va être plus dans les normes. Et ça sera plutôt un gouvernement plutôt militaire qui va se mettre en place. Parce que c'est vrai qu'on prêche la parole et Dieu confirme sa parole. Mais Dieu confirme aussi la façon qu'on dit sa parole. Il faut du tact, il faut du savoir-faire, du savoir-être. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui vous le donne. Si vous voulez passer devant la terrasse d'un café, vous lui donnez un petit prospectus, un petit mot comme ça, tranquillement. Et puis vous partez. Vous savez le passage de la Bible où il y avait la tempête et tout ça, les tonnerres, Dieu n'était pas dedans. Et à un moment donné, il y avait un petit souffle, et Dieu était dedans. Vous vous rappelez de ce passage? Parce que ce n'est pas par la force ni la puissance que l'œuvre de Dieu se fait. Ça se fait par son esprit. Ça se fait par son esprit. Et sinon, on n'a pas capté son esprit, on va faire n'importe quoi. Je reviens encore avec la marche pour Jésus. La marche pour Jésus, déjà Jésus, il n'est pas handicapé, je l'ai déjà dit. Le principe est peut-être bon, mais la façon de le faire, de bloquer les routes, moi j'en vois certains, ils bloquent les routes. On est obligé de faire des détours, alors qu'on est pressé, parce qu'il y en a qui, pour Jésus, bloquent les routes. Jésus ne bloque jamais les routes. Il est la route. Il bloque jamais les routes. Donc il faut se réformer. La parole de Dieu, elle ne se vocifère pas. Elle peut se crier quand vous allez dans le désert. Criez dans le désert. Là, si vous voulez crier, faire des marches, allez dans le désert. On va détruire les âmes à coups de versets bibliques. On va les tuer à coups de versets bibliques. Comme je vous dis, mitraillette, là, 50 versets. Le mec, il n'a pas le temps de parler, tac, une autre rafale de 50 versets. Si vous êtes attractif, vous êtes attirant, les gens, ils vont venir tout seuls vers vous. Vous avez dû remarquer ça. Eh, mais qu'est-ce que c'est ceci? Explique-moi tout ça. Il y a beaucoup de gens comme ça qui viennent. Explique-moi ceci, là j'ai un petit problème, tout ça. Ça se fait comme ça. Nous, soi-disant, on a le Christ en nous. Mais il faut aussi revêtir le Christ. Il faut le revêtir. Il faut vraiment être conforme à son esprit. Comment ça se fait que quelqu'un qui est dans le désert, là, excentré là, complètement dans l'oubli, les gens ils viennent à lui. Bon, j'ai une parole qui me vient tout de suite. Celui qui veut être le plus grand, c'est pas une mauvaise chose. Tu veux être plus grand, c'est bien. On a envie d'être plus grand. Le Seigneur il nous dit, ok, tu veux être plus grand? Tiens. Tu veux être plus grand? Sois le serviteur. Sois le serviteur. C'est-à-dire, aide. Va aider les gens. Aide les gens. Mais évidemment, si tu n'as pas le cœur, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire. Le pasteur, c'est votre serviteur. Serviteur, il doit vous servir. S'il ne vient pas chez vous pour vous aider, ou à l'église ou n'importe où, c'est pas un pasteur. Il est peut-être très bien déguisé, mais c'est un mercenaire. C'est pas, il a peut-être le grand habit du pasteur, là, taillé sur mesure, mais c'est pas un pasteur. À vous de voir, hein. Chacun
est responsable de sa foi, de ses croyances, de son église, voilà, et de sa direction. Vous savez, dans le paradis, on ne va pas s'ennuyer. Vous allez pouvoir aller sortir dans les champs, faire les vendanges, les récoltes, etc. Il y a cette bibliothèque, il y a des jardins avec des arbres fruitiers. On pourra manger en commun, il y aura les rues pavées d'or. Vous aurez votre maison à vous. Des relations extraordinaires. Je peux vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer. On ne va pas s'ennuyer. Ça serait vraiment bête de passer à côté de ça. Parce que le Seigneur, n'oublions pas qu'il veut que tous soient sauvés. Donc si vous vous sentez petit, ne vous inquiétez pas. Parce que Dieu il vous regarde, Dieu il vous voit, Dieu il vous a choisi et il a une mission pour vous. Si vous ne savez pas quoi faire, vous demandez, vous faites quoi ici? Ne vous inquiétez pas que lui il sait. Et que tôt ou tard vous allez découvrir votre mission. Tout petit que vous soyez, comme cette veuve, vous vous rappelez cette veuve dans le temple que personne ne remarquait. Ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de caméra, si vous n'avez pas l'occasion de faire de selfie ou envoyer des photos, ne vous inquiétez pas. Vous ne faites pas des vidéos comme moi, et peut-être vous êtes plus grand que moi. Et l'important c'est d'être sauvé. Mais ne vous dévalorisez pas, parce qu'en Christ, quand vous êtes en Christ, vous avez une valeur. Où tout de suite vous prenez de la valeur. Tout de suite, il y a des anges qui s'occupent de vous. Pour ceux qui sont dans une vie monotone, c'est eux qui le pensent. Ils sont dans une vie monotone parce que voilà, ils sont là, ils travaillent juste pour donner à manger aux enfants, payer le loyer, et puis résultat des courses, l'autre il est en prison, l'autre il veut plus le voir. Il se pose une question, où c'est que j'ai loupé un épisode, comme qu'est-ce qui se passe? Il commence à se dévaloriser, il pense se dire, ben mince alors, j'ai fait tout ça pour rien, vraiment je vaux rien du tout. Non, tu les as nourris pendant des années, et ça personne d'autre l'a fait à ta place. Ça, c'est acquis. Tes enfants n'ont pas la reconnaissance du ventre. T'inquiète pas là-dessus. Parce que ta petite vie monotone que tu penses, elle était indispensable. Parce que pendant des années, ils ont eu un cadre de vie. Ils ont eu à manger dans le frigidaire. Ils ont eu quelque chose. Même si quelqu'un ne l'a pas vu, tu t'en fous. T'as rien à foutre. Dieu, il l'a vu. Et tout ça est écrit. Mon fils, maintenant, ressemble au fils prodigue qui part. Il va aller faire sa vie. Laisse-le. Jésus, il a été abandonné, on l'a trahi. Après tout ce qu'il a fait comme bien, on l'a trahi. Non, je ne le connais pas. On a voulu le tuer. Mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'es pas sur la terre pour t'incruster. Ton objectif final est la patrie céleste. Donc, si on n'a pas de reconnaissance de ce que tu as fait, t'as rien à faire. Tu t'en fous. Dieu, lui, il a tout marqué ce que tu as fait. Tout a été marqué. Même si on t'oublie, lui, il n'a pas oublié. Tout est noté. Ne pense pas que tu as perdu du temps pendant des années à passer le balai. Hein? À nettoyer les enfants, à les peigner bien avec la raie sur le côté pour les amener à l'école. Pour après te voir maltraité comme ça. Non. Ce travail, c'est acquis déjà. C'est acquis. Si les personnes tournent mal, ça c'est leur affaire, c'est leur problème. Tu continues à prier pour eux parce qu'ils ont besoin, ils sont en souffrance. Ceux qui te rejettent, ça veut dire qu'ils sont en souffrance. Ils n'ont pas compris des choses. Celui qui n'aime pas, c'est qu'il est en souffrance, même s'il ne veut pas le reconnaître. Donc il faut prier pour eux, et puis il faut les aimer. C'est encore ton combat, ton nouveau combat, c'est de les aimer. Parce qu'aimer celui qui t'aime, ça c'est facile. Mais aimer celui qui te déteste, ça tu vas monter des galons. Avec ta petite vie monotone tout seul là-bas chez toi, ben, tu montes de grade. Prenez certains là, quand ils sont avec des femmes, depuis 20, 30 ans, qu'ils endurent ce qu'ils ont enduré, ça vaut toutes les études bibliques. On dirait qu'ils ont mis la femme là, pour les former. Ils ont acquis une patience immense. Ils ont acquis des dons incroyables. Une façon de parler extraordinaire. Tout ça parce qu'ils sont tombés avec une femme un peu retors. Alors, c'est de leur faute ou pas de leur faute, j'en sais rien, c'est pas le problème. Mais je pense que Dieu, des fois, il met dans des situations comme ça pour former des gens. Donc, ne regarde pas aux difficultés. Regarde ce qu'elles peuvent t'apporter. T'inquiète pas pour tout ça. Dieu, il est au contrôle de tout. Hein? Ne t'inquiète pas. Je le redis, tu as de la valeur. Mais reste dans le move.
Reste dans le feu, ne prends pas un raccourci pour en sortir. Ça chauffe, ça brûle. Merci Seigneur. Dieu te donnera jamais une épreuve au-dessus de tes moyens. Ou alors il te fera sortir lui-même. Lui-même, pas toi. Ne prends pas des raccourcis. Le résultat des courses, c'est que tu vas avoir une stature de plus en plus parfaite. Les facettes de ton diamant seront de plus en plus façonnées et tu pourras briller à la lumière du Seigneur. Donc si tu n'es pas remarqué dans l'église ou n'importe, t'inquiète pas, parce que Dieu il te remarque. Il va te donner la place qui te convient. Alors laisse-toi former par lui dans n'importe quelle épreuve que tu puisses te passer, traverser. Ne t'inquiète pas, reste tranquille. Comme Jésus dans la barque au milieu de la tempête, c'était le message hier, dimanche, de rester tranquille au milieu des épreuves. Facile à dire, oui, mais facile à faire aussi, avec le Seigneur et évidemment notre patience, que nous allons acquérir. Si nous savons que nous avons de la valeur, parce que nous en avons. Vous savez, avec le Seigneur, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose à faire. Le travail est immense, il y a peu d'ouvriers. Alors si tu penses qu'il y a des pasteurs, il y a assez de pasteurs, de missionnaires, détrompe-toi. Il n'y a pas assez de serviteurs. Donc toi, qui penses être rien du tout, n'oublie pas ta mission. Yeah, I know you're struggling right now. We all are, in different ways. It's like a nobody knows. It's hard to sleep, even harder to N'oublie pas ta mission. Laquelle? Tu vas la trouver. But look, you got 7 billion brothers and sisters all in the same boat. So don't panic. Life has a way of surviving and going on and on. We're not fragile, and we sure don't break easy to dream. Tu verras. Look, you got 7 billion brothers and sisters all in the same boat. Je t'embrasse. So don't panic. Life has a way of surviving and going on and on. Prends soin de toi. And we sure Peut-être à don't bientôt. break easy. Our enemy is a cold, indiscriminate monster. It doesn't care if you're old or newborn. It exists to kill. You and I are nothing to it. It has no heart or soul or conscience. Do we fear it? Yeah. Do we cower before it? Hell no. We're the blood and guts human race. And we win. You know that it's right, so we just gotta fight. Yeah, we're all hanging on by a thread. We're all staring at the razor's edge, but we're not gonna step off the ledge. We're all hanging on by a thread. We're all staring at the razor's edge, but we're not gonna step off the ledge. This is Alice Cooper in Detroit. Let's keep fighting. Don't give up.